Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la table de la loi normale centrée réduite, toujours dans le but de trouver l'aire sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Alors je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente si jamais vous l'avez pas vue. C'est dans cette vidéo qu'on pose les bases, et nous on va voir maintenant comment trouver l'aire en vert ici et l'aire en vert ici, et ben à travers les tables de la loi normale. Alors dans cette vidéo, on va un peu plus formaliser les choses par rapport à la vidéo précédente. Donc dans un premier temps, on va chercher l'aire entre 0,6 et 1,4. Alors une autre manière d'écrire ça, c'est de l'écrire avec l'intégrale. Donc intégrale, étant donné que on veut chercher entre 0,6 et 1,4, donc de 0,6, donc là j'écris 0,6, jusqu'à 1,4, donc en haut j'écris 1,4. Ensuite, je mets tout simplement phi de t, donc phi de t qui représente cette fonction-là, et ensuite je mets dt comme ceci. Alors là, ce que ça va faire, c'est tout simplement que ça va chercher l'aire comprise entre la courbe phi de t et l'axe des abscisses de 0,6 jusqu'à 1,4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tables de la loi normale centrée réduite, elles donnent toujours des valeurs de moins l'infini jusqu'à la valeur. Donc ça, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, c'est tout simplement l'aire sous la courbe de moins l'infini jusqu'à 1,4, toujours de phi de t dt, moins l'aire sous la courbe, donc de moins l'infini à 0,6 de phi de t dt. Autrement dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute cette aire-là jusqu'à 1,4 et j'enlève toute l'aire jusqu'à 0,6 et du coup il me restera juste l'aire en verte. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir la vidéo précédente. Alors maintenant, il va tout simplement falloir lire la table. Alors déjà, où trouver cette table? Et bien là, je suis sur la page Wikipédia de la loi normale, donc j'ai simplement cherché loi normale, et nous on va chercher la table. Alors je cherche table, voilà, et là, alors hop, voilà, et là il nous propose les tables numériques, donc je clique dessus, et là on voit table de valeur de la fonction de répartition. Alors là, j'ai tout simplement qu'à cliquer dessus, et directement j'ai ma table. Alors bon, on voit qu'elle est assez grande, et là on peut se demander comment la lire. Vous voyez, il y a plein de valeurs, ça a l'air super compliqué, mais en fait c'est assez simple. Wikipédia nous explique que c'est pour les valeurs plus petites que x. Autrement dit, c'est pour les valeurs de moins l'infini jusqu'à la valeur. Par exemple ici, de moins l'infini jusqu'à la valeur comme ceci. Et Wikipédia me donne aussi un exemple, il me dit, si je veux trouver donc phi de 0,12, nous c'est ce qu'on notait, intégrale de moins l'infini jusqu'à 0,12, et ben là, comment je fais pour lire ça? Alors là, on va chercher 0,1 dans un premier temps, qui est ici, et là, le deuxième chiffre après la virgule, et ben il est dans cette colonne-là, donc là, notre deuxième chiffre après la virgule, c'est un 2, donc on cherche 0,02, ici, là, on a bien notre 2, et du coup, on croise 0,1 et 0,02, donc ça nous fait 0,12, et là on a bien 0,5476, donc qui était cette valeur-là. Donc nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est la valeur de moins l'infini jusqu'à 1,4. Autrement dit, on cherche la valeur jusqu'à 1,4. Alors là, je cherche 1,4, hop, 1,4 il est là, donc 1,4 c'est la même chose que 1,40, alors le deuxième chiffre après la virgule c'est un 0, donc je vais croiser la ligne 1,4 et la colonne 0,00 et je trouve 0,91924. La deuxième valeur qu'on cherchait, c'était l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0,6 de notre fonction. Donc, autrement dit, je cherche la valeur jusqu'à 0,6. Alors là, on a 0,6. 0,6, c'est la même chose que 0,60. Donc, notre deuxième chiffre après la virgule, c'est un 0. Donc, je vais croiser la ligne des 0,6 avec la colonne de 0,00. Et du coup, on trouverait 0,72575, comme ceci. Alors donc, on a trouvé, donc ça c'était l'exemple 1, on avait trouvé de moins l'infini jusqu'à 1,4, que l'aire sous la courbe c'était 0,91924, donc 0,91924, et on avait trouvé que cette aire-là, de moins l'infini jusqu'à 0,6, donc l'aire sous la courbe toujours, elle valait 0,72575, et donc là, si vous faites l'opération, finalement, vous allez trouver le même résultat que dans la vidéo précédente, oui, c'est le même calcul au final, donc 0,1934, comme ceci. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à ce deuxième exemple. Donc ça c'était l'exemple 1 et l'exemple 2, et je vais prendre une autre couleur pour que vous y voyez mieux. Donc l'exemple 2, on cherche l'intégrale de moins 0,47 jusqu'à 0,47 de phi de t dt. Donc le problème avec ça, c'est que si vous remarquez la table de la loi normale, elle nous donne pas l'aire pour les valeurs négatives. Donc à chaque fois, quand on a une valeur négative, il va falloir se ramener à une valeur positive.
Alors, pour ça, comment faire? Alors, pour cet exemple-là, ça va être assez simple, mais je vais vous rajouter un troisième exemple dans lequel on va vraiment voir en détail comment vous pouvez faire de manière très générale. Alors ça, dans la vidéo précédente, rappelez-vous, on avait dit que c'était 2 fois l'air sous la courbe de 0 à 0,47, donc de 0 à 0,47, comme ceci, donc de phi de t dt, comme ceci, et on avait dit que l'air sous la courbe de 0 à 0,47, et ben c'était tout simplement l'air sous la courbe de moins l'infini à 0,47, donc toujours phi de t dt, auquel on enlève 0,5, comme ceci. Pour rappel, on enlève 0,5, parce que 0,5, et ben c'est l'air sous la courbe de moins l'infini jusqu'à 0. Donc on peut encore une fois chercher cette valeur-là dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc j'ai 0,47. Donc 0,47 c'est quoi? C'est 0,4 et le deuxième chiffre après la virgule c'est un 7. Donc là je vais ici et je vais croiser la ligne des 0,4, donc qui est cette ligne-là, avec la colonne de 0,07 et du coup je vais trouver 0,68082 comme ceci. Donc ça nous donnerait 2 fois 0,68082 moins 0,5. Et donc, si vous faites tous les calculs, à la fin, vous allez trouver 0,36164, comme ceci. Donc, on a bien le bon résultat. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un dernier exemple dans lequel on va voir comment calculer l'air sous la courbe, pareil, mais cette fois-ci, la courbe, elle sera un peu différente. Alors, hop, j'essaye de la dessiner un peu bien, voilà, comme ceci. Je vous propose qu'on reprenne les mêmes valeurs que ici, sauf que là, on va mettre moins 0,6. Donc, entre moins 0,6 et 1,4, comme ceci. Donc, on cherche cette terre-là que j'ai assurée ici. Donc le problème, c'est que dans les tables, on n'a que des valeurs positives à chaque fois, on n'a pas de valeurs négatives. Alors pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je modifie un peu ça et que je me rapporte à 0 à chaque fois. Donc vous allez comprendre. En gros, on a moyen d'obtenir toutes les valeurs positives ici. Donc ça, on peut dire que déjà, on va partir jusqu'à 1,4. Donc on peut dire que c'est l'air sous la courbe de moins l'infini à 1,4. Mais en fait, si je veux garder uniquement cet air-là, et que je veux ignorer toute cette aire ici, rappelez-vous, ici on a 0,5, donc j'enlève 0,5 comme ceci. On peut faire plus, et là, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un peu la même chose pour 0,6. On va chercher en fait l'air sous la courbe de moins l'infini jusqu'à 0,6, ici, 0,6, auquel, si je veux juste cette aire-là, parce que pour rappel, cette aire ici, eh ben, c'est exactement la même que cette aire ici, vu que la courbe elle est symétrique, donc que je fasse de moins 0,6 à 0 ou de 0 à 0,6, c'est pareil, mais étant donné que j'ai toute cette aire-là qui est en trop, je vais encore une fois enlever 0,5, comme ceci. Donc maintenant, si je formalise ça avec des intégrales, parce que rappelez-vous, dans cette vidéo, on veut devenir des vrais mathématiciens, donc du coup, on cherche l'air sous la courbe, alors ça c'est une intégrale, elle est toute petite, de moins 0,6 jusqu'à 1,4, comme ceci, alors je vais un peu descendre, voilà. Donc on cherche cette intégrale-là, donc toujours de notre fonction phi de t dt, comme ceci. Et donc ça c'est quoi? Et bien là je vais tout simplement reprendre ce que j'ai écrit ici. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à 1,4 de phi de t dt, moins, donc je vais écrire directement 0,5. Remarquez, j'aurais très bien aussi pu écrire l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, parce qu'au final, nous on voulait enlever cette partie-là, donc de moins l'infini jusqu'à 0 de phi de t dt, mais ça au final, on sait que ça vaut 0,5 quand même. Et là d'ailleurs, vous remarquez que dans la table de Wikipédia, donc moi je cherche l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de phi de t dt, donc on cherche l'intégrale jusqu'à 0, donc 0 c'est la même chose que 0,00, donc là j'ai 0,00, donc je vais croiser cette ligne et cette colonne, et je trouve bien 0,5. Donc au final, les deux résultats sont raccords entre eux. Et donc là je vais faire plus, donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0,6 de phi de t dt, moins, et donc là je vais écrire directement 0,5, mais encore une fois, j'aurais pu recopier ça tout simplement. Et là donc ces valeurs on les avait déjà calculées précédemment, donc on va pas finalement s'attarder sur la table. Donc là on avait trouvé 0,91924, donc là 0,91924,
92,4 moins 0,5 plus, là on avait dit que c'était 0,72575 moins 0,5. Et donc là, vous allez trouver 0,64499. Donc autrement dit, 64,499% de l'air sous la courbe est comprise entre moins 0,6 et 1,4. Voilà, donc en résumé, je vous invite toujours à raisonner de manière d'abord graphique, ensuite de remplacer ces graphiques par des intégrales, ensuite de remplacer ces intégrales par les valeurs que vous aurez trouvées dans la table de la loi normale centrée réduite, et ensuite, il vous suffira simplement de calculer. Voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on apprendra à utiliser Excel pour trouver ces valeurs. Du coup, à tout de suite.